Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble comment mettre en place un formulaire de contact de Django. Sans plus tarder, on va faire un tour sur VS Code. On va voir ce qu'on a pu terminer jusqu'à là. Ici, on peut voir qu'on a déjà un projet en cours. Dans ce projet, on a deux applications. La première application, c'est My App, ici. La deuxième application, c'est Account. On va démarrer le serveur afin de visualiser ce qui ressemble les contenus de ces deux applications dans le navigateur. Je démarre le serveur. Python manage.py run server. On peut voir ici que mon serveur écoute sur le port 8000. Je copie cette adresse. Je vais dans mon navigateur. Je colle. Voilà. On peut voir ici qu'on a quelque chose de représentable. Ce qu'on a pu faire dans des vidéos précédentes, c'est faire cette interface. On peut voir dans le navbar ici qu'on peut naviguer entre nos pages. Ici, en cliquant sur connexion, nous serons redirigés vers la page de connexion. En cliquant sur inscrire, nous serons redirigés vers la page d'inscription. Et en cliquant sur logo ici, nous serons tout simplement redirigés vers la page d'accueil. Pour l'instant, on est sur la page d'accueil. On peut voir ici, ça nous indique tout simplement qu'on n'est pas encore connecté. On peut cliquer sur connexion ici et nous serons dirigés vers la page de connexion. À partir de cette page, on peut se connecter. On peut cliquer aussi sur inscrire et on serait tout simplement être redirigé vers la page d'inscription. À partir de cette page, on peut posséder un compte. Ça veut dire on peut créer un compte. Et quand on clique sur le logo, nous serons tout simplement être redirigés vers la page d'accueil. Voilà ce qu'on a pu terminer. Et dans cette vidéo, je vous propose tout simplement de voir avec moi comment créer un formulaire de contact. Alors, pour créer le formulaire de contact, nous allons retourner vers VS Code. On va dans notre application. On cherche le fichier modèle.py. Voilà, nous serons être amenés à utiliser les modèles de Django. C'est tout simplement, on va définir nos classes qui vont contenir des propriétés et afin de pouvoir construire notre formulaire. Alors, on va définir notre classe ici. Retenez ça, c'est déjà importé par défaut. Django importe ça par défaut. Si ce n'est pas fait, vous devez l'importer. From django.db import models. On va définir notre propre classe ici. Et du coup, ici, on va donner un nom à notre classe. Moi, je l'appelle contact. Et ensuite, on va hériter de ces modèles ici. Modèle. Voilà, ici, là, maintenant, on peut définir nos propriétés. C'est-à-dire la classe contact, il doit avoir quelles sont les propriétés qu'il doit avoir. C'est-à-dire tout simplement les attributs. Normalement, on va avoir les noms d'utilisateurs, c'est-à-dire qui est en train de nous contacter. Du coup, on va définir une première propriété qui est name. Voilà.
name model.charField et on donne max length. Max length, c'est tout simplement la taille maximum à ne pas dépasser. Et ici, je donne 255. Vous pouvez donner plus ou moins. Ensuite, on a également besoin de l'email de la personne qui souhaite nous contacter. Ok, on va dire modèle. Point email field. Ensuite, on a également besoin de l'objet de ces messages. Voilà. Et object. Mais là, objet, c'est un mot-clé. Mais on va dire objet en français tout simplement. Voilà, objet égale modèle point charField également. On va donner max length comme 255. Ensuite, message lui-même. On va dire message modèle point. Cette fois-ci, c'est text field. Et ce qu'on pourra faire également, c'est ajouter la date, c'est-à-dire à quelle date on a reçu ces messages. Du coup, on va dire date égale point modèle.date time field. Et auto now, ça veut dire la date sera créée automatiquement. C'est pas l'utilisateur de nous fournir de nous dire à quelle date il est en train d'envoyer son message. Du coup, la date sera créée automatiquement. Ok, auto now, on va dire égal true. Et ici, les champs email, ici, les propriétés email ici, on peut également ajouter max length ici. Max length égale 255. Voilà, on est bien avec notre première classe contact. Et ce qu'on pourra faire, c'est créer une autre classe qui va tout simplement nous permettre à visualiser les messages de contact dans notre interface admin. Pour cela, on va définir une nouvelle classe ici, contact admin, qui va hériter de admin.modèle admin. Ensuite, on va dire liste display, qui est tout simplement un tuple ou soit une liste. Il doit quand même être quelque chose itérable. Tuple, on va dire, on veut display, c'est-à-dire on veut afficher dans notre partie admin, on veut afficher les noms et l'email, l'objet et également les messages lui-même. Message. Ensuite, la date. À quelle date on a reçu ce message. Voilà, mais on n'a pas encore importé ces admins là. On va l'importer. From Django.contrib import admin. Alors,
Ici, c'est bien display. Faute de frappe. Display. Display. Voilà. On est bien avec ça. Maintenant, on va aller dans notre fichier admin.py. Voilà, et dans notre fichier admin.py, on va enregistrer les contacts qu'on a créés tout à l'heure. Du coup, on va dire from dot modèle import. On va importer les deux, cette classe et cette classe, c'est-à-dire contact et contact admin. Du coup, on va dire import contact. Et ensuite, on va importer également contact admin. Voilà. On va utiliser Django admin pour enregistrer ça dans notre admin. On peut dire admin.set.register. Ensuite, on donne ces deux classes. Voilà, enregistré. Ok, on a terminé avec l'idée. On a bien défini notre modèle et aussi on a bien fait les enregistrements dans notre admin. Et tout ce qui nous reste maintenant, c'est faire la migration, c'est-à-dire migrer vers la base de données. Et ensuite, on va créer notre formulaire. Mais je vous propose d'abord de faire la migration. Dans votre terminal, tapez Python manage.py make migrations. Migrations. Entrée. On peut voir que Django nous a créé un fichier de migration ici. Notre modèle contact a été créé. Du coup, il nous attend à migrer vers la base de données. Pour migrer vers la base de données, faites Python manage.py migrate. Et avant de migrer vers la base de données, si vous voulez, vous pouvez visiter ces fichiers là ici et voir si ça vous va très bien. Et ensuite, vous allez exécuter cette commande. Ces fichiers se trouvent tout simplement dans votre application et dans les dossiers migration. On peut aller les voir. Migration est là. On peut voir, il est là ici. On peut le voir ce que Django a fait. Du coup, Django nous prépare notre table contact. Avec tous ces champs. Et si on est d'accord avec ça, on peut tout simplement aller dans notre terminal, exécuter et migrate. Entrée. On peut voir que la migration a été appliquée. On est bien migré vers la base de données. Après la migration vers la base de données, dans notre navigateur, on peut se connecter en tant qu'admin. Voilà, moi j'ai déjà un utilisateur qui s'appelle Toto. Je vais me connecter en tant que Toto. Voilà, ici c'est l'interface d'admin de Django. Du coup, on a les contacts ici, les contacts qu'on a créés tout à l'heure. Voilà. Du coup, on peut cliquer dessus et on peut ajouter des messages ici. Par exemple, je peux dire mon nom c'est Toutou. Mon email c'est toutou@gmail.com.
L'objet, ça peut être test avec tout. Test, encore test. Enregistrer. Voilà, on peut voir ici que que ça a bien marché, parce qu'on peut voir ici nom d'utilisateur, son email, l'objet de son message, son message lui-même, et aussi la date à laquelle il a envoyé ce message. Bon, là on a enregistré ça à partir de notre interface admin, mais le but de cette vidéo, c'est voilà, pouvoir fournir ce type de formulaire à un utilisateur qui puisse nous contacter. On va dans notre VS Code. Dans notre application, ici, on va créer un fichier qui s'appelle forms.py. Dans ce fichier, on va importer quelques modules. Form Django, import forms. Form Django.forms, import modèle form. Ensuite, on a besoin d'importer également notre modèle contact. Du coup, on va dire form dot modèle import contact. Maintenant, on va définir notre formulaire. Classe. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ça sera le nom de notre formulaire. Moi, ici, je l'appelle contact form. Et il va enrichir des forms. Point modèle. Ensuite, meta classe. On va préciser les modèles à utiliser. Dans ce cas, c'est contact. On va également donner les fields. Name, email, objet, message. Voilà. On va définir les widgets ici. On va dire name forms.text input email forms.email input objet form.text input message forms.text area. Voilà, n'oubliez pas de mettre virgule ici, virgule. Ben, on est bien avec ça. Enregistrer. Maintenant, on va dans notre view.py. Ici.
On va d'abord importer notre formulaire from.forms import contact form et on va définir une view qui va tout simplement que je vais tout simplement nommer contact request. Ensuite il va nous retourner un template. Le nom de mon fichier HTML, je l'appelle contact.html. Voilà. Pour l'instant, ce .html n'existe pas, alors on va la créer. On a bien dit qu'il se trouve dans MyApp. Du coup, on va dans template, MyApp, on va dire contact.html. Enregistrer. On va mettre ici un H1. Contactez-nous. Enregistrer. Ou soit on va dire envoyer un message. Voilà, enregistrer. Et tout d'abord, pour l'instant, on n'a pas encore l'URL. On va créer notre URL. On va dans url.py. On va demander que path. On va dire que si ça commence par contact, il n'a qu'à faire appel, il n'a qu'à être dans view et faire appel à la fonction contact. Et je donne le nom comme, je donne un nom comme contact. C'est bon, enregistré. Voilà, maintenant on peut aller dans notre navigateur et taper contact comme URL. On va voir si on aura un texte pareil comme ça. Alors, on efface ça. On met ici My App et ensuite contact. Voilà, on peut voir qu'on est tombé sur la page contact. Voilà, maintenant on va juste faire appel à notre formulaire ici. Pour cela, on va dire ici dans contact, on va dire if request point méthode égale post. On va dire form égale contact form et request point post. On va vérifier si le formulaire est valide. If form point is valid. Maintenant on va enregistrer le formulaire. Forms.save. Après on va rediriger l'utilisateur. Redirect. Alors on va tout simplement rediriger l'utilisateur vers la page d'accueil. Et si les méthodes n'est pas post, dans ce cas, form c'est contact form
Voilà. Et on va définir une variable ici, type dictionnaire. Donc on va dire forme des points forme. Voilà, et on va envoyer cette variable contexte dans notre template. Voilà, maintenant on peut enregistrer ces fichiers. Maintenant on peut aller dans notre template. Et ici, on va dire, on va définir un formulaire ici et forme méthode post et action. Et ensuite, on va mettre ici notre formulaire. Du coup, on va dire, on va faire appel à une forme ici. On va mettre ici un bouton. Et button type submit. On va dire envoyer. Ici, on va mettre les SRF token, CSRF token. Enregistrer. Voilà, on va rafraîchir la page. Voilà, on peut voir notre formulaire ici. Mais c'est pas joli comme ça, d'accord? Mais c'est quand même, on a reçu quelque chose. On a réussi à visualiser quelque chose. Ici, ce qu'on peut faire, on peut dire point aspect. On peut voir. Voilà, ok. On va essayer d'envoyer quelque chose. Par exemple, on va dire Kiki. Et Kiki gmail.com. On va dire l'objet, c'est test Kiki. On va dire je suis en train de tester. On va envoyer. Ah ouais, redirect n'est pas défini. Mais en tout cas, le message est envoyé, c'est sûr. Après, on va voir. Mais du coup, il nous dit tout simplement, parce que là, ici, on a dit redirect, mais on a oublié de l'importer. Et ensuite, pas tout simplement redirect, normalement, on doit dire retourne. Voilà, retourne à redirect. Mais redirect, en même temps, redirect n'est pas défini encore. On va l'importer ici. On va l'importer depuis Django.shortcut. Redirect. Voilà. On revient dans notre interface. Mais de toute façon, on va voir que Kiki existe très bien. Voilà, on peut voir Kiki. Kiki existe très bien. Je suis en train de tester. Mais on va envoyer encore. Cette fois-ci, on va l'appeler Toto. Je m'appelle Toto. Je vous contacte pour vous féliciter
Voilà, on va envoyer. Voilà, on peut voir que le message est envoyé et on est redirigé vers la page d'accueil. On va rafraîchir ici. Voilà. Il est là, Toto. Je m'appelle Toto, je vous contacte pour vous féliciter. Voilà, ben, dans notre page de contact, on revient dans la page de contact ici. Contact. Voilà, ça a bien marché. Mais sauf que ici, c'est un peu moche. Du coup, on va faire quelques CSS vite fait. Et tout d'abord ici, on va extendre notre base. Extend et layout base.html. Voilà. On va voir ici comment elle ressemble ça. Voilà notre navbar ici. Mais vous avez vu, notre formulaire est disparu. C'est parce que ici on doit la mettre dans content. On va dans bloc content. Ici également. Et on va fermer les blocs. Donc bloc end bloc. Voilà. Enregistrer. End bloc, maintenant dit end bloc. Bloc B. Ici on met B. Voilà. Voilà, on peut voir ici qu'on a quelque chose d'un peu agréable, quoi. Voilà. Et on va centrer ça. Du coup, on va faire comme ça. On va mettre un div ici. On va donner une classe de roue. Et dedans, on va faire un autre div qui va avoir une classe de call md4. Et on va mettre tous ces formulaires dedans. Non, c'est pas correct. Voilà. Voilà, c'est bien. Et ici, dans roue, ce qu'on peut mettre ici, on va dire justify content center. On va voir. On va essayer de centrer, de pousser ça vers le milieu ici. Voilà, c'est bien, c'est centré. Et ici, on peut mettre mt5, mt-5 pour margin top, pour qu'il ne soit pas collé en haut là, ici. Voilà, on est bien. Ici, ce qu'on peut faire, c'est mettre un BR ici. Voilà, très bien. Et les boutons, vous voyez les boutons là? Il n'est pas cool comme ça. On va dire classe button primary. Voilà, c'est bien. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre ici notre box form.
Vous savez, dans les vidéos précédentes, dans notre CSS ici, main.css, voilà notre box form et notre box button. On va tout simplement mettre ces box form là pour que vous allez voir qu'est-ce qu'il va faire. Box-form. Voilà. Maintenant, on va rafraîchir. Voilà, cool. On a quelque chose de magnifique maintenant. Ouais. Bon, maintenant, ces boutons, on veut qu'ils soient à droite ici. Mais du coup, on va mettre tout simplement button form. Voilà. On va venir ici dans classe. Ici. On va dire button form. Voilà. Maintenant, on est un peu mieux. Du coup, on va ajouter quelques bootstraps pour aussi personnaliser ces champs-là. D'accord? Et mettre un placeholder aussi. Ça sera mieux. Et on va dans notre forme ici. Voilà. Ici, on peut ajouter ici attr, attrs. Et on va dire classe des points forme contrôle. On va faire pareil dans tous les champs. Voilà, maintenant on va rafraîchir, on va voir. Voilà. Vous voyez, on a quelque chose de magnifique maintenant. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, ça c'est optionnel, hein, mais moi je préfère toujours de mettre les placeholders, c'est-à-dire d'indiquer ici qu'il faut mettre les noms, il faut mettre l'email, voilà quoi. Pour cela, on va venir ici, on va dire placeholder. Maintenant, on va dire votre nom, s'il vous plaît. Je crois que c'est poli de dire s'il vous plaît. Mais dans ce cas, c'est pas la peine, n'est-ce pas? Ok, j'enlève s'il vous plaît. Votre nom, ça suffit. Et ici, également, on va avoir un placeholder. Placeholder. Voilà. Ça, c'est votre email. Ici également, placeholder. C'est l'objet de votre message. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il faut mettre ça ici. L'objet de votre message. Ici aussi placeholder. Ah non. Voilà, placeholder. Et on va dire expliquer. On va dire exprimez-vous brièvement. Soit on va dire écrire votre message ici. Voilà. Maintenant, on va rafraîchir la page. On va voir. Voilà, voici nos placeholders ici et ici et ici et ici.
Mais quand vous voyez ici, il y a un name ici, ben, c'est pas cool, name. Ouais, bon, c'est cool, mais on est en français. Ben, je vais dire, c'est mieux de mettre nom ici au lieu de name, c'est label là. Donc, pour ça, on peut changer le nom de label. On peut venir ici et dire labels. On va dire name. C'est tout simplement non. Voilà. On vient ici, on rafraîchit la page. Voilà. Maintenant, on a non. Et on va essayer d'envoyer encore un message. Et OK. On va dire Jack. Jack. Et Jack. gmail.com. Et test de Jack. Et bonjour, je m'appelle Jack. Envoyer. Voilà, on peut voir que le message est envoyé et on est redirigé vers la page d'accueil. On peut venir ici dans l'admin ici confirmer. Rafraîchir ici, on peut voir Jack. On a bien reçu les contacts de Jack ici. Jack nous a contacté. Voilà son message, voilà l'objet et la date à laquelle il a envoyé ce message. Maintenant, c'est bien d'ajouter ici contact. Voilà quoi, afin qu'il soit dans le partenaire. Et ce qu'on peut faire maintenant, on va dire, on va dans notre base.html. On va en bas. Voilà, on va dupliquer cette ligne. Voilà, on va tout simplement dire ici, c'est contact. Voilà, mais ça, au lieu de compte, c'est my app. Le nom, c'est contact. On va s'assurer que le namespace est bien défini. On va venir ici. Voilà, on a bien le namespace. Ok, c'est bon. Voilà, vous pouvez enregistrer maintenant. Voilà. Rafraîchir la page. Très bien. Maintenant, on peut, à partir de la page d'accueil, on peut accéder au contact ici. Quand on clique contact, on sera directement sur la page de contact. Du coup, on peut naviguer entre nos pages directement dans la barre de nav ici. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, ce que je vous propose, et je ne veux pas que cette vidéo soit longue, ce que je vous propose, c'est dans la vidéo prochaine, on va voir ensemble comment accepter ces messages, c'est-à-dire lorsqu'un utilisateur envoie ces messages, on peut voir bien sûr que le message est enregistré, mais on va mettre en place un système d'email, afin qu'un email soit envoyé à l'administrateur, afin que l'administrateur soit prévenu qu'il a reçu un message de la part de quelqu'un. Ben, c'est quelqu'un, on va lui envoyer le nom et son email, l'objet et les messages. On va envoyer par email. Mais du coup, dans la vidéo prochaine, on va tout simplement voir ensemble comment mettre en place mailing de Django. Voilà, comment on peut envoyer un email à partir d'une application Django. Et
je pense que cette vidéo est arrivée à sa fin. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner.